relâchez bien le poids de la tête, de réviser complètement les tensions au niveau des omoplates, des cervicales, des trapèzes, du haut du dos, et prenez le temps de dérouler tranquillement le dos, une vertèbre après l'autre. Ce petit enchaînement, vous le refaites à votre rythme 2 fois par jour. Inspire. Expire, sentez l'espace entre les omoplates. Inspire, suivez les mains du regard. Expire, appréciez les sensations d'ouverture de la cage thoracique. Inspirez, augmentez l'espace qui va du bout des doigts jusqu'aux orteils. Expirez, flexion avant, lâchez le poids de la tête. Attardez-vous dans la posture fléchie. Et prenez le temps de dérouler tranquillement le dos, une vertèbre après l'autre. Une 3e fois. Inspire, sentez l'espace autour de vous. Expire, sentez le mouvement des bras, des épaules. Inspire, ouvrez la cage thoracique. Étirez les espaces intercostaux. Et ce sera que sur la prochaine expire que vous relâchez complètement le poids de la tête. Et déroulez tranquillement, engagez bien les abdominaux, retrouvez la posture droite. Prochain enchaînement, je vous invite à placer les pieds au moins bien plus grands que la largeur de vos épaules, peut-être l'espace d'une de vos jambes entre les deux pieds. Des inclinaisons latérales pour avoir des effets bénéfiques sur la cage thoracique. Inspirez les bras ouverts. Expirez, étirement latéral, prenez appui avec la main le long de la jambe et emmenez le regard sur le bout des doigts qui montent. Inspirez, retour au centre, fléchissez légèrement pour le bas du dos et expirez, restez autour de la tête. Appréciez les effets d'ouverture ressentis au niveau de la taille, de l'espace thoracique, sans écraser bien sûr le petit côté. Chaque inspire ramène l'alignement juste de la colonne vertébrale. Chaque expire entraîne le corps en inclinaison. Variez ensuite la position du regard, de la tête, des cervicales, en emmenant cette fois-ci le regard vers l'avant. Suivez avec le regard vers le bas. Et enfin, emmenez une grande et belle flexion vers l'avant. Relâchez, relaxez les bras, les épaules, le poids de la tête. Étirez maintenant à présent le dos bien plat. Sur l'envie d'inspirer, suivez du regard la main qui monte sur le côté. Poursuivez votre torsion à l'expire. Vous pouvez pratiquer bien sûr avec les genoux fléchis. Réinspirez dans la posture et relâchez tranquillement. Inspirez, suivez du regard la main gauche qui monte. Torsion sur l'expire, emmenez bien la cage thoracique, le regard, les épaules. Inspirez dans la posture et relâchez. Continuez encore de chaque côté. J'entends que vous fléchissez comme vous êtes bien. Allez-y doucement. Vous pouvez bien sûr adapter avec la main et le bras fléchi derrière le dos, comme ceci, si vous avez des tensions au niveau des épaules. Et vous relâchez. Soulagez bien, détendez, relaxez le bras de la tête et déroulez tranquillement le dos. Ouvrez les pointes de pied vers l'extérieur et laissez descendre tranquillement le bassin. Inspirez, les bras montent. À l'expire, vous êtes dans la posture de la déesse. Attention à l'axe des genoux, un petit peu de force au niveau des jambes. Poussez avec les paumes de main, le dos des mains, le long de vos genoux. Sentez l'ouverture et les escaliers au niveau des hanches. S'il y a des fragilités aux genoux, bien sûr, vous y allez lentement, doucement, prudemment. Favorisez bien
c'est mieux avec les mains en bas ou le long du corps, vous changez bien sûr la position des mains. Remontez dans la posture de gardien, trouvez le contact des deux mains, on ouvre la cage thoracique et on retrouve la position de départ. De l'autre côté, vous placez bien sûr votre gardien, les bras sont dans un mouvement en cheville, on s'assure de bien sentir l'appui du talon du corps externe du pied de la jambe arrière. Puis vous montez les bras en faisant sentir l'espace qui augmente entre les côtes flottantes et le bassin. Puis vous allez chercher une belle flexion avant que vous réalisez sur un jambe tendu ou fléchi. Laissez descendre le buste, rapprochez les omoplates, accueillez les sensations d'étirement derrière les jambes. Vous pouvez bien sûr varier la position des mains. Vous montez tranquillement. Je vous invite à refaire ceci de chaque côté en restant à l'écoute des sensations du corps. Gardien. Prenez soin du souffle qui vous traverse. Observez bien les appuis très justes, bien répartis entre le pied droit et le pied gauche. Élévation des bras. On sent la légèreté, l'espace qui s'installe au niveau de la taille. Puis descente et flexion du buste. En avant, si vous êtes mieux, la jambe peut rester fléchie. Vous pouvez aussi chercher à attraper le genou de la jambe arrière. Prenez soin du placement de votre bassin. Repoussez bien le sol sous les pieds pour relâcher complètement le poids du buste. Retrouvez la posture de départ et alternez encore une fois de l'autre côté. Prenez le temps dans les changements de position. Inspirez en bien. Expirez tranquillement et ajustez bien la longueur au niveau de l'hiver. Inspirez, retirez les bras. Sentez l'espace qui s'installe au niveau de la taille. Réduisez les tensions et les muscles. Expirez, flexion avant, en rapprochant les omoplates. Relaxez complètement. Attardez-vous un petit peu dans cette posture. Laissez agir cette impression de longueur au niveau des ischio-jambiers, de l'arrière. Puis retrouvez la posture de base. Préparez les hanches à la suite. La posture suivante ne conviendra pas à tout le monde. Et là, vous avez besoin de vous mettre au-dessus de votre tapis. De cette belle posture d'ouverture, nous allons descendre, 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 jusqu'à avoir une jambe fléchie, une jambe tendue. En plaçant bien la rotule tournée vers le ciel, vous essayez d'aller chercher l'orteil. Ça peut être le tibia, ça peut être le genou. On cherche une intention de longueur au niveau des adducteurs. On positionne tranquillement la posture, dans la conscience du souffle, le dos bien aligné. Puis de cette position, vous allez pivoter tranquillement, poser à l'avant le genou en fente basse et essayer de vous redresser. Si tout va bien pour vous, vous montez les mains, vous laissez le bassin descendre, tandis que vous étirez les bras vers le ciel, le dos n'en finit pas de monter et pourtant le bassin descend. Puis vous relâchez tout doucement, vous retrouvez l'extension des deux jambes en resserrant peut-être un petit peu les pieds. Attention au placement du bassin. Laissez agir la flexion avant avec ses vertus apaisantes. Aidez-vous de la jambe fléchie, remontez tranquillement et vous faites la même chose de l'autre côté. Évidemment, inclinez le buste vers l'avant, laissez descendre le centre de gravité, essayez de saisir l'orteil et laissez agir la posture. Certains d'entre vous pourront sans doute à la maison poser complètement le talon au sol ou rester sur demi-pointe. Je vous rappelle que le yoga est une pratique non compétitive envers soi-même, donc restez dans la bienveillance et dans l'écoute des sensations. Là, l'intention est d'assouplir et d'étirer les hanches. Puis vous
Double intention, à la fois les bras qui s'étirent, la colonne vertébrale qui s'érige, on est toujours dans l'intention d'ouvrir la cage thoracique. Et deuxième intention, c'est de laisser descendre le bassin et d'apprécier l'étirement du muscle du psoas. Puis pour quitter la posture, vous aidez bien de l'appui des mains. On referme un peu l'espace entre les deux pieds et on laisse agir à nouveau cette belle flexion avant avec de la distance de l'aisance au niveau des cercles. Observez les sensations, les effets sur les hanches, sur la cage thoracique. On commence à se sentir beaucoup plus à l'aise. Suivez alors du regard de vos doigts et descendez dans une très belle flexion avant, Uttanasana. Remontez par la posture de chaise et vous pouvez le faire encore 2 fois. Appréciez la pression de longueur, gagnez derrière les jambes, aisance au niveau du bassin et relaxez bien le poids de la tête. Une dernière fois. Cela nous servira de transition pour arriver au sol. Vous vous installez confortablement sur le tapis et vous viendrez alors dérouler le dos. Prenez le temps de vous étirer, d'apprécier peut-être avec un petit mouvement de va-et-vient en Avanasana la mobilité du bas du dos, la mobilité des hanches. Prenez le temps de bien vous étirer. Sentez comment les mollets vous offrent un petit peu. Sur une grande inspiration, vous pousserez avec les talons flex et vous tirez les bras très très loin au-dessus de la tête. Sentez une belle union et l'espace qui augmente entre le bout de vos doigts et vos talons. Sur l'expire, vous ramenez la jambe droite contre la poitrine et vous maintenez pour aller chercher des effets bénéfiques sur le bas du dos. Sentez l'appui de votre cuisse sur la cage thoracique et maintenez 3 longues respirations constantes. Vous alternez de l'autre côté, le temps d'inspire et le temps d'étirement agréable, d'ouverture de l'espace qui va des talons jusqu'au bout des doigts, et à l'expire, vous ramenez le genou gauche contre la poitrine. Réagissez bien, l'appui, laissez vraiment la pression des mains rapprocher de façon passive la cuisse de votre buste. Quand vous avez maintenu 3 longues respirations, vous viendrez poser les 2 pieds à terre. Sur la prochaine envie d'inspirer, dans un même élan, vous étirez la jambe droite et les bras vers le plafond. À l'expire, vous venez chercher cette jambe là où vous pouvez, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, et vous étirez tranquillement la jambe vers vous. Essayez de maintenir cette posture quelques instants. Toujours dans la conscience du souffle long. Vers la jambe fléchie, bien sûr. Et vous poursuivez en croisant la jambe sur l'autre. Saisissez alors la cuisse de dessous et maintenez cette posture. Soyez conscient du souffle, observez les effets sur les hanches. Appuyez avec aisance et fermeté l'ensemble de votre dos sur le sol. Sentez comment vous êtes bienveillant dans vous. Enfin, posez votre pied gauche et vous maintenez les jambes croisées. Ouvrez les bras et laissez descendre en torsion tranquillement, la tête en opposition par rapport à vos hanches, à vos jambes. Sur l'inspire, c'est retour au centre. Et sur l'expire qui suivra, torsion de l'autre côté. Alternez encore, laissez bien agir cette sensation vraiment
croisez la jambe sur l'autre, vous saisissez à présent votre cuisse droite et vous maintenez cette posture toujours en tirant avec les bras et en essayant d'apprécier l'appui stable, ferme, agréable, toujours sur le sol. Vous reposez à l'expiration le pied au sol, vous pouvez ouvrir les bras de chaque côté et vous laissez tantôt votre bassin enroulé vers la droite et votre regard tourné vers la gauche. Inspirez, c'est le retour au centre et expirez, torsion de l'autre côté. Alternez en accueillant ces sensations d'essorage, de détente. C'était comme il est important de continuer à prendre soin de vous. C'est la posture en plaçant les deux pieds à plat et vous placez les bras le long du cou. Cette fois-ci, vous placez le bout des doigts en direction des talons et vous montez plusieurs fois dans la posture de table à deux pieds. Poussez bien le sol sous les bras, le sol sous les épaules plates, sous l'arrière de la tête et sous les pieds. Puis, concentrez-vous sur la lente descente d'une vertèbre après l'autre. En sorte un véritable petit massage. Vous pouvez le faire encore plusieurs fois. En inspirant, vous montez. En expirant, vous descendez. 2 fois encore. Inspirez, vous montez. Expiration, vous descendez. Vous avez donc une belle sensation musculaire au niveau des cuisses, au niveau des fessiers, au niveau de l'abdomen. Nous allons passer un temps en détente dans la posture de Supta Baddha Konasana. Vous pouvez aménager la maison avec des coussins au niveau des genoux et vous laissez soit les mains sur l'abdomen, soit les bras complètement souples et détendus. Laissez cette posture s'installer de façon complètement passive. Nous laissons